donc une seule finale pour les 1 de couple, voilà, PR1, senior dame et senior homme. Donc nous retrouverons au couloir 1 de l'Aviron de Roanne-le-Coteau, Pascal Danière en homme, et donc en dame nous retrouverons au couloir 3 Nathalie Benoît du Rowing Club de Marseille, et au couloir 4 Claire Guiringeli de Corbeil-Essonne. Voilà, donc les bateaux sont alignés. Le départ d'ici 1 minute dans cette finale A du 1 de couple PR1, hommes et femmes. Voilà les bateaux sous les ordres starter. Vous pouvez voir aussi le podium de ce 1 de couple senior dame. En position, donc particularité les flotteurs PR1, c'est-à-dire on ne rame qu'avec le bras et les épaules, il n'y a pas le dos, les jambes sont attachées, voilà, et des bateaux avec des flotteurs un peu plus larges. Très très bon départ de Nathalie Benoît devant Claire Guiringeli. Voilà, Nathalie Benoît, voilà, donc il y aura un départ en différé entre les dames donc qui partent et le Pascal Danière qui partira avec eh bien, un handicap. Voilà, donc maintenant il va falloir rester dans la ligne en étant bras-épaules pour Nathalie Benoît qui a pris le meilleur sur ce départ. Voilà, devant eh bien, Claire Guiringeli de Corbeil-Essonne, la rameuse du Rowing Club de Marseille, voilà, qui a dès le départ pris une longueur d'avance sur la rameuse de Corbeil. Ça devrait, voilà, ça reste soutenu bien sûr. Et donc on devrait voir Pascal Danière, voilà, qui vient de prendre le départ. Maintenant, Pascal Danière qui va tenter de revenir eh bien, sur les dames. Pour le moment, donc, le calcul a été fait pour que eh bien, les bateaux arrivent tous en même temps sur la ligne d'arrivée. Et donc, voilà, vous avez Pascal Danière à l'image en incrustation. Avec voilà, Nathalie Benoît toujours au commandement. Claire Guiringeli pour la deuxième position et Pascal Danière qu'on aperçoit en léger retrait. Voilà, on a donc une course à 2 catégories ensemble, les hommes et les femmes en PR1. Et donc, comme vous l'a rappelé Luc, uniquement bras-épaules. Donc Pascal Danière à l'image pour l'Aviron de Roanne-le-Coteau. Nous sommes dans le nord du département de la Loire, dont la spécialité de Roanne était évidemment le travail des manufactures d'armes, puisqu'on est sur une zone des monts du Forez où on avait quelques mines de fer et de charbon, et on travaillait avec les manufactures de Saint-Étienne et de Roanne pour la fourniture dès le XVIIe siècle d'armes militaires, et on avait entre autres une entreprise qui s'appelait Giat et qui nous fournissait donc sur l'armement du côté des Charles Leclerc. Et donc Roanne-le-Coteau, puisqu'il y a 2 clubs à Roanne, il y a l'AS Roanne et Roanne-le-Coteau. Roanne-le-Coteau, le club nautique avec Pascal Danière, donc notre multi-champion de France en 1 de couple PR1 chez les hommes. Donc à l'image dans cette épreuve du 1 de couple masculin. Alors du côté des filles, progressivement, on retrouve toujours le Rowing Club de Marseille avec évidemment Nathalie Benoît, notre médaillée des nombreuses fois lors des championnats du monde et des Jeux paralympiques. Oui. Médaille d'argent à Londres, médaille de bronze à Tokyo, et puis après tous les champions du monde en 2010 à Carapiro, championne d'Europe, il y en a. Ah, il y en a, c'est un festival. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour Corbeil-Essonne, avec Claire Guiringeli, eh bien l'écart existe, mais il n'est pas si énorme que ça. Et donc, en tout cas, la rameuse de Corbeil-Essonne fait beaucoup mieux que seulement figurer dans cette finale du 1 de couple PR1. Alors qu'à l'image, on a Pascal Danière. Voilà, ouais. Le retour chez les femmes. L'écart, il y a à peu près 3 longueurs de jour, mais
mais on est uniquement avec une rameuse de classe mondiale et des Jeux paralympiques. C'est vous aussi dire si quand même le bateau de référence est d'un niveau stratosphérique. En effet, Pascal Danière qui produit son effort et qui revient, ce qui est tout à fait logique, sur Nathalie Benoît et Claire Guéringui. Mais comme tu le disais, très peu d'écart entre ces deux rameuses après ce parcours-là. Et donc Nathalie Benoît en tête et Claire Guéringui qui fait un très beau parcours. Voilà Pascal Danière qui revient. Oui, puisqu'il y avait un départ décalé entre ces équipages pour permettre une confrontation dans la fin de parcours. Mais il y aura bien 2 classements séparés entre les femmes et les hommes. Donc toujours Nathalie Benoît en tête, Pascal Danière parti en contre-attaque évidemment. Et ce duel qui tourne clairement à l'avantage donc de Nathalie Benoît. Sur ces embarcations particulières, alors avec des flotteurs légèrement plus larges, avec aussi des portants avec un anthrax, alors c'est la distance entre les deux dents de nage qui est plus courte, et des avirons également plus courts, ce qui permet d'avoir une amplitude efficace même si on ne rame qu'avec les épaules et les bras, donc permet d'avoir un geste de glisse, et on peut le voir, ça reste un bateau qui glisse. Et comme à chaque fois le disent aussi bien Nathalie Benoît ou Perle Bouge ou d'autres, l'avantage de l'aviron en mode para, c'est qu'en fait on oublie le fauteuil, puisque quand on est sur l'eau, on glisse de la même manière que toutes les personnes qui rament, les plus de 55 000 pratiquants en France qui rament, ont fait exactement le même sport. Il n'y a aucune différence. Il y a juste travailler la glisse d'une autre manière, et simplement la présence des flotteurs qui, elle, est obligatoire dans cette catégorie des PR. Voilà, et toujours Nathalie Benoît donc en tête, Claire Guéringui pour la deuxième position. On va peut-être apercevoir Pascal Danière qui est en train de revenir pour ce qui est tout à fait logique. Voilà le drone. Et oui, Pascal Danière qui arrive, on vous le dit, l'handicap il est fait, le départ handicap est fait pour que les 3 bateaux arrivent pratiquement dans la même longueur, sur les mêmes temps de référence. Et toujours Nathalie Benoît qui mène les débats dans ce duel en 1-2 couple face à la rameuse de Corbeil-Essonnes, pour pouvoir rentrer maintenant bientôt dans les 500 derniers mètres de course. On aborde ce 3e 500 avec toujours Nathalie Benoît en tête, Corbeil-Essonnes en 2e position, et ensuite lancé en contre-attaque, puisque départ décalé. C'est ça le mot handicap, un départ décalé pour Pascal Danière de l'aviron de Roanne-le-Coteau. En effet, on voit un rythme soutenu pour Pascal Danière, qui revient, qui fait son parcours à plein et qui a pour objectif de revenir sur Nathalie Benoît et Claire Guéringui. Nathalie Benoît toujours avec 3 longueurs d'avance, mais comme tu le disais Sébastien, ces écarts qui restent contenus. Vu les protagonistes que nous avons aujourd'hui. En tout cas, Claire Guéringui, elle fait son effort également, et elle est là, elle est présente face à cette Nathalie Benoît au palmarès impressionnant. Oui, il ne faut jamais s'en laisser compter, hein. Ça reste que de l'aviron, et donc à un moment ou un autre, l'écart peut se faire, et on a donc à l'image nos 3 concurrentes et concurrents en course, et avec toujours Nathalie Benoît au centre, au commandement pour le Rowing Club de Marseille. Et comme le disait très justement Mathieu Androdias tout à l'heure sur l'interview, quand on est au départ, il n'y a plus de palmarès, il n'y a plus rien, il n'y a que des rameurs face à eux-mêmes sur 2000 mètres. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, avec Nathalie Benoît certes en tête, mais Claire Guéringui vraiment bien positionnée, et Pascal Danière qui continue son effort. Oui, alors que l'on rentre pour les filles dans le dernier 500 mètres. Et Pascal Danière également aussi, ça y est. Entrée dans le dernier 500, on va commencer à les voir sur le bord de berge pour évidemment l'ensemble du public présent ici à Casaubon qui va pouvoir les encourager dans la fin de parcours. En effet, on est à
400 mètres maintenant de la ligne d'arrivée. Voilà Pascal Danière qui revient pratiquement à la hauteur de Claire Guéringili. Nathalie Benoît toujours en tête avec bien cette petite avance sur Claire. Voilà, et les écarts qui se resserrent pour avoir une superbe arrivée. On va les voir accélérer et je peux vous dire que c'est un effort 2000 mètres en épaule-bras. C'est un effort vraiment à souligner et qu'il faut encourager, franchement. Voilà, donc toujours en première position Nathalie Benoît. Nathalie Benoît qui va rentrer dans les derniers 250 mètres de course. Vous pouvez voir la différence de rythme avec Pascal Danière, lui, qui veut montrer qu'il est là et qui revient tel un boulet de canon sur Claire Guéringili. Ça va nous faire une arrivée super avec ces trois bateaux. Voilà, avec Nathalie Benoît dans les derniers 250 mètres de course. Allez, on passe la vitesse supérieure pour Nathalie Benoît pour essayer bien de faire en sorte que Pascal Danière ne revienne pas. Pascal Danière, lui, par contre, voilà, qui continue son effort et qui dépasse maintenant Claire Guéringili. Et l'objectif de Nathalie Benoît, eh bien, c'est de garder Pascal Danière à distance et de franchir eh bien, la ligne d'arrivée en première position. Tu l'as dit, Sébastien, il y aura deux classements séparés. Mais là, c'est bien Nathalie Benoît qui tente du Rowing Club de Marseille de garder Pascal Danière à distance. Ça va se jouer vraiment sur le fil. Pascal Danière qui jette un coup d'œil et qui tente eh bien, de revenir sur Nathalie Benoît. Nathalie Benoît qui arrive à trouver bien, la ressource pour replacer son accélération et garder une glisse du bateau. Pascal Danière qui pense aussi la vitesse supérieure pour essayer de revenir sur Nathalie Benoît. Nathalie Benoît au centre du bassin, au couloir 3 qui est en passe de venir s'imposer, le Rowing Club de Marseille qui va venir prendre la première position dans cette finale. Et donc Nathalie Benoît qui s'impose. Deuxième position, scratch pour Pascal Danière. Très beau parcours. Et la troisième position pour Claire Guéringili. Voilà, qui franchit la ligne d'arrivée.